Bon, aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, ça va être une journée un peu spéciale. Pas vraiment spéciale, c'est juste que ça va être différent de ça que j'avais déjà posté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une journée avec moi. Aujourd'hui, j'ai plusieurs trucs à faire avancer sur GoJob. Ensuite, je dois faire l'appel avec le client pour un site web de gym. Ça, il y a du potentiel parce que le client est vraiment très chaud. Ensuite, je dois passer aussi au garage. Et j'ai envie aussi de démarrer un nouveau SaaS que j'ai pensé. Démarrer au moins la structure avant de rentrer vraiment dans le code et voir si c'est faisable ou pas. Mais je pense que c'est un SaaS qui peut potentiellement révolutionner la façon que les créateurs sur Instagram mettent leurs liens dans leur bio. Permettre aux utilisateurs et qui suivent cette personne-là d'avoir quelque chose en plus et de faciliter leur vie. Donc, ça, c'est un projet en cours. Et tout simplement, c'est ça. Donc, là, j'ai dit qu'il était 9h48. On va se préparer vite fait pour aller tout simplement. Regardez-moi ce petit bozo. Avant de sortir, comme je sais que je vais aller au garage, je vais sûrement perdre beaucoup de temps là-bas. Bon, nous, on va pas perdre du temps. C'est ça que je vais faire. Je vais apporter mon ordinateur. Déjà, pour commencer, je vais tranquillement d'abord start mon repository pour le projet SaaS que j'ai pensé. Et comme ça, je vais pouvoir pouvoir commencer le projet là-bas, une fois que j'aurai terminé la structure globale pour voir si c'est faisable ou pas. Vraiment, ça va être en mode MVP, on va pas vraiment se casser la tête pour que tout soit parfait. C'était ça mon problème avant, je voulais que tout soit parfait avant que je débute. Là, aujourd'hui, on va juste faire blam. Le UI, on va même pas penser, l'authentification, ça va être piou, 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 piou. Donc c'est ça, on va voir. C'est vraiment mode ship fast. Bon, je sors un peu les mains pleines là. J'ai mon téléphone sur ma main, j'ai la caméra ici, mon téléphone. Je vais déposer ça à l'intérieur comme ça. Bon. J'ai aucune idée de si la voiture va démarrer ou pas. Waouh, magnifique. C'est fou, donc on dirait que la voiture elle s'est réveillée du premier coup. Alors que d'habitude ça fait vraiment pas ça. Donc, nous revoilà. On a braqué la banque. Wouh! Non, je rigole, je suis pas riche. Hein. C'est absolument rien du tout. Tout ça va partir aujourd'hui. D'après les GPS, tout ça va nous prendre un bon petit 30 minutes. Ah, 30 minutes de route. Purée de pommes de terre. Bon, en plus qu'on a du temps, je vais vous parler de mon SaaS. Comme j'avais dit, c'est un projet qui aide à aider les créateurs en ligne aujourd'hui. C'est quoi le but? C'est que par exemple toi aujourd'hui c'est sûr que tu as eu le problème, tu vas vouloir venir chercher un reel spécifique sur sa page mais tu n'as pas les moyens de le faire. Tu n'as aucun moyen de le faire à moins que tu le trouves. Souvent les vidéos comment ils les font là, ils font des part 1, part 2, part 3 tu vois. Donc toi tu veux trouver directement la part 1, la part 2, la part 3 pour plus te faire trick. Mais les créateurs vont pouvoir te permettre de trouver ça. Et donc jouer avec le flux. Ça va te faciliter toi en tant que... Je sais pas si je le vends par contre ce produit-là aux créateurs ou si je le vends ce produit-là aux consommateurs. Mais je pense que ça devrait être pour les créateurs parce que ça que j'ai en tête en fait c'est de faire deux trucs en même temps. Ce serait un Linktree qui serait collé, un Linktree custom et de le connecter avec la fonction de recherche. Justement moi c'est vraiment la sauce de mon truc, c'est la fonction de recherche. C'est-à-dire en gros je vais permettre à l'utilisateur de mettre son compte Instagram. Donc moi, ma machine en arrière, elle va passer sur tout son compte, trouver tous ses reels et les indexer et lui donner un lien qu'il peut mettre dans sa bio qui va, être en même temps un Linktree et être en même temps une barre de recherche pour chercher un reel spécifique. Et oui, bien entendu, le reel spécifique, ça pourrait juste être une recherche à partir de la description. Ça, c'est cool. Mais moi, je vais aller encore plus haut que ça. Parce que parfois, les gens, ils mettent pas une description vraiment exacte, n'est-ce pas? Donc, présentement, il y a aussi le moyen de faire des transcriptions. Ça que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes leurs vidéos. Je vais prendre le AI qui va passer à travers toutes ces vidéos de son compte, qu'il est 1000, 40, 12 000, 25, 42, 50, clin. Faire les transcripts de ça pour ajouter plus de keywords pour que la personne puisse faire une recherche encore plus affinée. Donc là, par exemple, moi, je vais venir sur ton compte. Je sais que tu avais parlé de, je sais pas, un partenariat avec Adobe. Moi, je vais écrire Adobe et je vais trouver tous les Reels qui ont en lien avec Adobe. Et quand je clique, si je suis sur mon téléphone, ça ouvre directement l'application aux Reels directement.
Donc j'ai trouvé ton partenariat directement avec Adobe. En gros, c'est ça le projet et j'ai vraiment hâte de travailler dessus en parallèle avec ça de Ghost Job. Mais d'abord, je m'occupe à Ghost Job parce que c'est le premier projet que j'ai, tu vois. Donc je ne vais pas quitter comme ça tranquillement. Bah, regardez, vu qu'on est en trajet, je vais aussi profiter pour vous montrer un petit peu Montréal. Là, présentement, on est sur le pont Jacques-Cartier. Il ne faudra pas que vous faites la même chose que moi. Utiliser son téléphone pendant la conduite, c'est pas une très bonne idée. Ici, normalement, c'est 50, mais il n'y a personne qui roule à 50. À part moi, là, présentement. Ah, Montréal, classique. Une des particularités de Montréal, c'est quoi? C'est d'avoir des travaux tout le temps et partout. Là, c'est une rue vraiment d'habitude qui est achalandée. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de la rendre à une seule voie. Qu'est-ce qu'ils font? Ça doit être sûrement justifié, mais une seule voie de cet endroit-là, c'est de la merde. Donc c'est ça, on vient d'arriver au garage. Là, on va checker. Ça se fait que c'est même pas l'alternateur au final. C'est pas une photo, mais c'est une vidéo. Ça se passe comment le ramadan? Oui, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Oui, à partir de... Le matin, c'est correct. Mais le soir, à partir de 5 heures. Ah, là, tu commences à être fatigué, hein? C'est ça. Ça, toi, c'est du travail physique en plus. C'est ça. Normalement, 14,5. Elle donne 12. Ok. C'est pas normal. Ok, mais c'est ça, j'ai regardé. Je comprends pas pourquoi quand je suis allé à Canadian Tire, il a regardé, il a connecté ses affaires, il m'a dit c'est correct. Regarde, 12. Normalement, 14. Mhm. 14,5. Elle donne 12. Ok. Un bon travail, c'est mieux de changer les deux. L'alternateur et la Avec batterie? Ah bon? Oui, t'as pas le choix. L'alternateur, c'est officiel. Ah bon? Oui, l'alternateur officiel. Comment c'est officiel? Regarde, elle donne. Mais c'est. Ok. Plus démarrer. Ça sent le cher. Oh là 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 là. J'aime pas les gars, j'ai toujours des mauvaises surprises. On dirait que j'ai pas le focus. Voilà. Ok, donc au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé avec les garagistes. Au début, ils ont commencé à dire que c'est la batterie et tout. Mais moi, le problème, c'est que j'ai déjà une batterie à garantie avec un autre commerçant, Canadian Tire. Et je peux pas les laisser me changer la batterie parce que sinon, si c'est vraiment la batterie, j'aurais pas ma garantie. Donc, me faire rembourser la batterie de l'autre côté. Ensuite, ils me disent finalement que c'est l'alternateur. Bah, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, je sais pas. Peut-être qu'ils voulaient juste se faire de l'argent parce que là, présentement, ça me coûtait combien? Ça me coûtait 350 $. 300 putain de 50 $. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire si c'est une voiture qui démarre pas directement? En plus, quand il m'avait chargé, j'ai essayé de démarrer la voiture. Je peux. Les 2 derniers jours, justement, comme j'ai dit, ça se passait bien. Mais je peux pas laisser un truc comme ça passer. Si ça repasse, là encore, je suis dans les problèmes. Donc, vaut mieux le régler avant que ça engendre d'autres problèmes. C'est la vie, hein. Un truc que je peux dire, c'est que je suis très content d'avoir porté mon manteau aujourd'hui. Parce que je pensais au début que j'allais pas sortir, à rester dehors. Mais au final, oui, bah, je passe du temps dehors, tu vois. Donc là, elle m'a dit que ça va prendre 3 heures, le temps d'avoir la pièce et le temps de faire la main d'œuvre. Ce que je vais faire, c'est que je me rende d'abord là présentement à une bibliothèque et je vais avancer mon travail tranquillement à partir de là. Je viens de réaliser le 12 minutes de marche, mais c'est super loin. Regardez. Je dois faire ça. 12 minutes 9 minutes en fait. Bah, j'ai marché un peu, donc au début c'était 12 minutes, puis j'ai pas l'habitude. Midi voilà. 10h à 19h, c'est parfait, ils sont ouverts. Donc là, c'était un peu compliqué de parler. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé pendant ces 3 heures-là. J'ai travaillé sur Ghost Job principalement. Et c'est ça. Donc ça fait déjà 3 heures. Là, elle m'a appelé en fait, elle m'a dit que la voiture elle est prête. On va aller voir ça. Elle m'a dit que c'est quand même la batterie qu'il faut changer. Là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Sûrement qu'après avoir pris la batterie, après avoir pris la voiture, je vais repasser à Canadian Tire pour aller changer la batterie tout simplement. Parce que justement, je suis passé une fois avec eux. Ils m'ont dit que c'était pas la batterie le problème, c'était l'alternateur. Il fallait changer l'alternateur et que c'était pas la batterie. Mais là, eux, ils me disent que c'est la batterie et c'est la batterie qui a foqué l'alternateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la garantie. Je vais absolument jouer la garantie. Bon, je viens de finir avec eux.
Et vraiment, d'après eux, c'est vraiment la batterie. Donc ça qu'on va voir, c'est que là, on va se diriger tout de suite vers Canadian Tire pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour m'aider là. Je vais faire jouer la garantie parce que là, ça marche pas. Bon, je viens d'arriver à Canadian Tire. Au final, ils m'ont prêté un outil pour enlever la batterie. Parce qu'en fait, eux, ils n'acceptent pas la batterie. Ils ne peuvent pas la tester justement. Quelqu'un ne peut pas sortir. Il faut vraiment apporter la batterie à l'intérieur. Que c'est tellement stupide. Donc c'est ça, là, je suis en train d'enlever la batterie. J'ai enlevé tous les boulons et là, je vais la porter pour voir comment ça va se passer. Ok, donc je viens de ressortir du Canadian Tire et je peux vous assurer, ok. En fait, non, je vais rien vous assurer pour l'instant, mais je suis sorti avec une nouvelle batterie. Donc ils ont pu me refaire un échange. Là, je vais l'installer pratiquement puis essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Mais regardez, ce Canadian Tire là, 62-75 Saint-Laurent, c'est littéralement, ok, pour moi, le pire Canadian Tire au monde. C'est pas possible comment ils sont de lenteur. Déjà, juste pour échanger mon truc, il a pris peut-être 15 minutes. Là, moi, j'arrive à la caisse pour juste passer à la caisse. Ça a pris un autre 10 minutes. C'est pas possible. Ils sont super lents. Si vous êtes pressé, venez pas là. Quand je vous dis que c'est le pire, c'est que c'est le pire. J'ai jamais vu aussi dégueulasse, aussi lent en service que d'autres personnes. Ouais. Ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Merci, bonne journée. Bon, là c'est clair qu'avec le temps qu'on a perdu, la purée de pommes de terre. Moi je pensais que je pourrais rentrer à la maison maintenant et aller sans problème, mais là c'est clair que je vais devoir trouver d'abord une mosquée à côté pour pouvoir faire la prière parce que j'ai pas fait Zuhur. Il est 15h52. Assar c'est à 16h quelque chose, donc très 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 limite. Donc je pense qu'on est là dans à peu près 8 minutes, c'est parti. Selon le GPS, ça va me prendre 46 minutes pour me rendre à la maison. C'est pas croyable. 46 minutes. 46 minutes, mais c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est trop long. C'est pour ça que je déteste un peu venir à Montréal, parce que c'est toujours comme ça que ça termine. Bon, ça y est, je viens de revenir à la maison. Donc là, on va se mettre à faire l'appel avec... il est quelle heure? Il est 17h25. Normalement, l'appel était à 17h. Et c'est maintenant que je viens d'arriver. J'ai eu le temps de prier, j'ai fait Assar. Et là, je vais passer à Edmi pour faire l'appel avec lui, pour Setup, et avancer là où est-ce que je suis bloqué et continuer ce soir. Allez, ciao. Ok, donc je viens de terminer l'appel avec lui. C'est très bien passé. Il n'y avait pas de stress de toute façon. Je viens juste de terminer l'appel avec lui. Et il m'a réussi à me débug. En fait, j'avais juste un problème. Lorsque moi j'ai importé les datas à partir du S3 vers le back-end, ça s'est mal passé. J'ai pas tout pris en fait. Et j'avais oublié de reprendre tout. En fait, j'avais fait exprès parce que je voulais pas encore toucher à ces datas-là parce qu'ils étaient encore en train d'être travaillés. Bah là, c'est bon. Là, je peux tout importer comme c'est et les mettre dans la DB. Aussi simple. Donc là, j'ai eu une petite idée. Ça que je vais faire en fait, c'est que je vais connecter. En fait, je vais faire un dossier où il y aura les deux repositories pour permettre à Cursor de comprendre l'intégralité de mon projet. J'ai plus besoin de tout ça en fait pour les types dans le front-end, pour pouvoir avoir les mêmes types dans le back-end que le back-end a besoin dans le front-end, parce que je pense que les REST API justement ça génère pas les types. Or, à l'inverse, les GraphQL, les API GraphQL, eux, ils génèrent des types directement avec Amplif. En fait, mon stack même, d'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, c'est AWS, toute la suite AWS, S3, Dynamo, etc. Et le front-end, je l'utilise Next.js, React. C'est ça, super simple. Classique, non? Donc il reste quelques heures avant de manger. Il est 6h18, je pense qu'on mange à 19h. Pour les prochaines minutes, je vais quand même avancer le travail, préparer bien le terrain pour demain pour que, comparé à aujourd'hui où est-ce que j'ai perdu du temps avec les affaires de la voiture, je ne perds pas de temps demain et que je sois actif. D'ailleurs, même pour l'appel que j'avais avec le client aujourd'hui,
Finalement, ça s'est pas fait. On a bougé l'appel à demain, aux alentours de 15 heures, la même chose qu'on allait faire aujourd'hui. Donc, bon, si on veut voir ça comme ça donne un peu plus de temps de préparation, mais j'ai pas besoin de ce temps de préparation comme ça. Finalement, j'ai voulu travailler, mais j'étais vraiment fatigué. Donc, je pense que c'est à cause du trajet que j'ai fait aujourd'hui qui m'a vraiment fatigué, qui m'a drainé mentalement. Mais j'ai quand même avancé un petit peu. Niveau organisationnel, pour organiser ma journée de demain, donc je vais avancer. J'ai préparé pour l'appel de demain avec un client potentiel, un autre client potentiel aussi demain. En fait, lui, on a déjà fait un appel et c'est vraiment plus pour le proposer, montrer la proposition. Et le troisième, c'est l'appel avec le CEO de Ghost Job. Donc, c'est ça.